Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan niveau écriture de ce début d'année. Comment se passe ce début d'année niveau écriture pour moi? Il y a eu... Comment dire? Il y a eu une évolution en dents de scie. Enfin, je sais pas si le terme évolution est correct. En tout cas, ça a été en dents de scie, ça c'est certain. Il faut dire que depuis le début de l'année, je jongle avec l'auto-entreprise, le concours des murmures littéraires, l'écriture et mon boulot alimentaire. Donc forcément, il y a des jours où je n'ai pas le temps d'écrire. Donc concrètement, ça joue. Mais où on en est concrètement? Déjà, le tome 1, du coup, d'une couronne de soleil et un baiser de lune est normalement est censé avoir déjà été bêta lu. J'ai déjà mon premier retour de bêta lecture. Et je suis dans l'attente du deuxième. Je vais relancer d'ailleurs ma bêta lectrice d'ici peu, parce que je devais avoir le retour plus tôt. Donc voilà, en soi, on va être... sur une fin de phase de bêta lecture et on va approcher la phase de réécriture avec ce tome 1. Voilà, je pense que ça va être, si j'arrive à avoir mon deuxième retour de bêta lecture, je pense que ça va être un petit peu mon objectif pendant les vacances. Mais les vacances du coup c'est pour moi début juin. Si je précise pas, ça peut mettre le doute. J'ai eu 2 semaines de vacances début juin, donc je vais essayer d'en tirer profit pour avancer dans la réécriture du tome 1. Sinon, donc voilà, pour le tome 1, c'est tout, entre guillemets. Ensuite, pour le tome 2, je suis à, si je dis pas de bêtises, quasiment 30 000 mots sur le premier jet. Je pense que ce sera un premier jet beaucoup plus petit que le tome 1. Puisque le tome 1, on était entre 90 000 et 95 000 mots. Et là, je sens déjà que je suis sur la moitié, à 30 000 mots. Donc ça va être un petit bébé. Par rapport à son grand frère, ça va être un petit bébé. Mais du coup, depuis ce début d'année, on est déjà entre guillemets, à 30 000 mots sur le manuscrit. Sachant que... en même temps, j'ai commencé, je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé exactement, peut-être il y a 2-3 mois, j'ai commencé une autre romantassie en parallèle sur laquelle je dois pas être très loin des 10 000 mots et qui avance plutôt bien aussi. Donc, grosso modo, on peut dire que j'ai sans doute oublié des trucs, mais potentiellement j'ai écrit depuis le début de l'année 50 000 mots à peu près. Donc, bah écoutez, c'est pas dégueu et j'en suis plutôt satisfaite. Bon, il y avait le nano en avril qui a un petit peu aidé. Je fais des guillemets aussi parce que j'avais un objectif de 30 000 mots et j'en avais fait que... J'aime bien les guillemets aujourd'hui. Que la moitié. Donc c'est pas non plus... c'était pas non plus waouh. Mais ça a le mérite d'avoir un peu boosté quand même le truc, forcément. Donc voilà, à peu près 50 000 mots d'écrit. J'ai refait une relecture / petite réécriture sur The Matchmaker, qui anciennement était The Perfect Match, puisque du coup, je l'ai envoyé au concours Bookbuster. Donc la deadline était le 20 mai, si je me souviens bien. Pour Bookbuster et je ne me rappelle plus des dates pour les réponses. Donc on attend. Je me demande si c'était pas courant juin, mais j'ai un doute et je veux pas dire de bêtises. Donc on attend les résultats. Pour être tout à fait honnête sur ce manuscrit, j'avoue que c'est pas que je perds espoir, mais je sais plus trop quoi en faire. C'est vraiment une sensation de... je vois pas quoi faire de mieux. Je ne vois pas comment le retravailler. Même là, je l'ai relu et j'ai reformulé quelques petits trucs, ajouté du chaudrontel ici et là comme je pouvais. Mais j'avoue que celui-là, j'arrive
plus du tout à faire des modifications qui pourraient potentiellement peut-être faire changer d'avis de maison d'édition. Donc celui-là, c'est un peu la tentative du dernier espoir, le concours Bookbuster. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche, c'est pas grave. Mais j'avoue que si ça marche pas, je ne sais pas ce que je fais après de ce roman. Voilà, on est honnête ici. Hein. Voilà. J'ai pas retouché depuis un petit moment mon roman A Very Special Christmas. Je crois que depuis le concours des murmures littéraires, je ne suis pas encore prête mentalement à retravailler la seconde moitié du manuscrit. J'ai très très peur de m'y mettre. Et il faut dire que c'est pas trop mon mood en ce moment. Peut-être que à la fin de l'année, avec les fêtes, j'arriverai à me remettre dedans, ce serait sympa. Parce que je pense quand même, j'y ai réfléchi il y a pas longtemps et je pense quand même qu'il peut avoir du potentiel, il faut juste que je le retravaille. Donc dans un sens j'ai envie et en même temps j'ai peur. Et qu'est-ce que j'avais d'autre en projet en attente? J'avais Falling for You que j'ai retravaillé un peu en fin d'année dernière. Et avec lequel je sais que j'ai encore beaucoup de travail. Et je ne l'ai pas retouché. Et j'allais dire il m'attire pas trop. C'est qu'en ce moment je suis tellement dans ma phase romantécie que les romances contemporaines, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de mal. En écriture du moins, en lecture ça va un peu mieux on va dire. Mais c'est vrai qu'en écriture, c'est pas que j'ai plus de plaisir à écrire des romances contemporaines, mais en ce moment c'est pas le truc qui me fait kiffer. Voilà. Donc c'est vrai que toutes mes romances contemporaines elles sont un peu en stand-by et j'ai senti la différence quand j'ai relu The Matchmaker. Je me sentais pas autant à fond. Bon, peut-être parce que celui-là, je l'ai beaucoup retravaillé. Mais, mais ouais, je sais pas, je sens que je suis moins dedans. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi je mets un peu de côté mes romances contemporaines. Mais voilà. Du coup, quels sont les objectifs pour l'autre moitié de l'année? En gros objectifs, j'aimerais retravailler le tome 1 de Une couronne de soleil et un baiser de lune, terminer le manuscrit, le premier jet du tome 2. Et je pense que c'est mes deux plus gros objectifs parce que c'est le projet le plus important pour l'instant selon moi. Et parce que si j'avance bien sur ma réécriture du tome 1 et que le tome 2 est suffisamment bien avancé, je pourrais commencer à envisager les soumissions en maison d'édition. Donc c'est pour ça que c'est mon objectif principal. Et après le reste, voilà, on verra selon la motivation, le temps, l'énergie, etc. Je continue évidemment en parallèle le deuxième projet Romantasy. Mais c'est vrai qu'Une couronne de soleil et un baiser de lune, c'est l'objectif principal. Et si je peux avancer au maximum ce projet pour terminer vraiment le premier jet du tome 2 et bien avancer sur la réécriture. Je sais pas si je referai une phase de bêta lecture suite à la réécriture du tome 1. Je pense que ça dépendra de la quantité de travail qu'il y a déjà pour cette première réécriture. Mais c'est ça grosso modo mes objectifs. De toute façon, pour l'instant je reste plutôt sage, je reste sur mes deux projets et j'arrive à jongler avec les deux. Donc c'est très bien comme ça, surtout si par-dessus on rajoute la réécriture. Donc c'est suffisant, j'arrive à rester sage pour l'instant et à me contenter de ces projets-là. À voir par la suite, je me connais, c'est un peu dur de tabler sur sur la durée. Donc on verra ce que ça donne, mais voilà ce qu'il en est, où j'en suis dans mes projets, où je vais dans mes projets. Et j'ai hâte de vous en dire plus, surtout que ça évolue et potentiellement qu'on ait une bonne nouvelle quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense qu'elle est assez courte, mais c'était pour vous faire un petit topo écriture. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes sessions d'écriture, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!